Une fois que vous vous êtes assuré que votre réclamation était bel et bien de la compétence des petites créances, vous pourrez remplir votre demande en ligne sur le site Internet du ministère de la Justice du Québec. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, vous n'avez qu'à vous présenter au greffe du Palais de justice afin de compléter le formulaire papier. Dans les deux cas, vous devrez payer un frais de dépôt qui s'appelle un timbre judiciaire. Votre demande devra expliquer les faits au dossier, la somme que vous réclamez et les raisons pour lesquelles le juge devrait vous l'accorder. Votre demande devrait également mentionner la preuve que vous entendez présenter le jour de l'audience pour soutenir votre version des faits. Enfin, vous devez indiquer la liste de vos témoins ainsi que vos coordonnées complètes afin que la Cour puisse vous joindre facilement au besoin. Afin de faciliter ces démarches et vous assurer de ne rien oublier, le greffe met à votre disposition les formulaires dont vous aurez besoin, que vous soyez en demande ou en défense. Une fois la demande complétée, vous devrez en faire un minimum de 2 photocopies, c'est-à-dire une pour le juge et une pour chacune des parties défenderesses. Assurez-vous de conserver une copie de vos pièces pour vous-même. Vous devrez également faire des photocopies de chacune de vos pièces et conserver les originaux pour le juge. Par la suite, le greffier enverra à la partie défenderesse un avis de la demande accompagné de plusieurs formulaires qui consistent en différentes options qui s'offriront à elle. Si vous êtes la partie défenderesse, vous aurez 20 jours pour décider soit de procéder au paiement demandé avec la preuve de quittance pour le greffier afin de fermer le dossier de cour ou encore de contester la demande. Si vous choisissez de contester, des options supplémentaires s'offrent à vous. D'abord, vous avez l'opportunité d'y indiquer si vous souhaitez soumettre votre dossier au processus de médiation. Si toutes les parties ont manifesté leur volonté d'y participer, un médiateur sera alors assigné par le greffe de la Cour, lequel communiquera avec les parties pour fixer une rencontre. Ensuite, vous pourriez demander le rejet de la demande pour les motifs que vous indiquerez dans la procédure. Par exemple, démontrer quittance à l'appui que la somme réclamée en demande a déjà été payée. Une autre option est l'intervention forcée d'un tiers. C'est le cas, par exemple, lorsque vous êtes poursuivi par l'acheteur de votre maison suivant la découverte d'un vice caché. Il vous sera alors possible de demander l'intervention forcée de votre propre vendeur afin que lui soit tenu responsable de toute condamnation qui pourrait y avoir contre vous. Enfin, votre contestation peut être accompagnée de votre propre demande contre la partie demanderesse, appelée une demande reconventionnelle ou plus communément appelée une plainte croisée. Vous pourriez ainsi faire une demande reconventionnelle lorsque, par exemple, la partie demanderesse vous demande une somme d'argent alors que c'est elle-même qui vous en doit. Dans votre contestation, vous inscrirez donc que vous ne devez absolument rien à la partie demanderesse et dans votre demande reconventionnelle, vous indiquerez les raisons pour lesquelles c'est plutôt à vous qu'une somme est due avec le montant de la créance. La contestation, comme la demande reconventionnelle, devront bien sûr être accompagnées de la preuve qui soutient votre version des faits afin de convaincre le juge en votre faveur. Il est à noter que le greffe ne vous enverra pas automatiquement les pièces de la partie adverse, alors vous devrez en faire la demande pour les obtenir. Finalement, recevoir une demande accompagnée de tous ces formulaires peut paraître intimidant, alors n'hésitez pas à demander des explications au greffier du Palais de justice ou encore à retenir les services d'un avocat qui pourra vous conseiller juridiquement.